consacre sa une du jour à la déconfiture du Parti socialiste espagnol au pouvoir à Madrid. Dominique Régnier, lui politologue, professeur à Sciences Po, vous dirigez par ailleurs la Fondation pour l'innovation politique. Votre livre « Populisme, la pente fatale » est paru chez Plomb et je mentionne l'enquête planétaire menée par la Fondation sur la jeunesse du monde en 2011. Enfin, Jean-Marc Daniel est économiste, professeur à l'ESCP Europe et chargé de cours à l'école des mines. Vous dirigez la revue Sociétale. Je rappelle votre histoire de la pensée économique chez Pearson Éducation et votre dernier livre, Le socialisme de l'excellence, paru chez Bourrin Éditeur. Est-ce que vous trouvez, je vais vous poser la question à vous, Dominique Régnier, qu'il y a une filiation avec le printemps arabe? En tout cas, elle est revendiquée par certains manifestants à Madrid et à Paris, ceux qui sont en ce moment place de la Bastille. Moi je crois vraiment. Bien sûr, chaque mouvement a ses particularités et on ne peut pas dire que c'est une seule et même chose. Mais dans ce qu'on a présenté d'abord comme un mouvement arabo-musulman, d'appel à plus de démocratie, et c'est sans doute vrai, on a peut-être parfois oublié de signaler que dans ces pays-là, 70% de la population a moins de 30 ans, et au fond, ces mouvements étaient portés par des jeunes. Et c'est aussi un mouvement de protestation contre un système bloqué, coincé et au fond monopolisé entre les mains de générations plus âgées. Et cette idée d'une distribution inégale de la richesse entre les générations, d'une distribution inégale des chances de réussir entre les générations, celles d'aujourd'hui par rapport à celles d'hier qui avaient le même âge, cette idée, en revanche, n'est pas propre au monde arabo-musulman. Elle se retrouve, me semble-t-il, dans la jeunesse aujourd'hui des pays du monde. Elle se retrouve, je le crois, en Espagne aujourd'hui. C'est une expression de cela. Cela existe aussi très fortement en France, en Italie, en Grèce. Dans la plupart des pays européens, on ressent cela, on peut le mesurer, cela se manifeste. Mais alors, quand justement vous avez enquêté avec cette grande enquête mondialisée qui était une première avec la Fondation pour l'innovation politique sur, on pourrait dire, les mouvements protestataires, pas forcément politisés comme d'habitude, si je puis dire, des jeunesses mondiales et notamment européennes, est-ce que vous avez trouvé les ferments de ce qu'on voit actuellement en Espagne? Et si oui, comment cela se traduisait-il spécifiquement pour les Espagnols? Alors, je fais faire de la politique, de l'enquête politique a posteriori sur des faits sur lesquels vous avez enquêté il y a des semaines et des semaines. Absolument. Parmi les pays les plus touchés aujourd'hui dans l'enquête, puisqu'il y avait 25 pays, il y avait le Maroc, l'Espagne, la Grèce. Et cette enquête a été menée entre mi-juin et mi-juillet 2010. Je le signale simplement pour la chronologie. Eh bien, on trouvait de manière très forte l'expression d'un mécontentement très puissant de la part des 16-29 ans que nous avions interrogés, donc 16-29 ans, des échantillons nationaux, et des réponses qui sont très significatives. Par exemple, quand on demandait aux jeunes Espagnols êtes-vous disposés à désobéir à la loi pour combattre une injustice? On avait une réponse positive qui atteignait 60%, ce qui est une réponse de très haut niveau. C'est la réponse la plus élevée en Europe. Et c'est le niveau le plus élevé, le deuxième rang, disons, au monde, après la jeunesse indienne, sur laquelle il y aurait des choses à dire, mais ce n'est pas le sujet. Quand on demandait à ces jeunes Européens comme aux jeunes Espagnols, et ce qui m'avait beaucoup frappé, êtes-vous prêts à payer pour la retraite de vos aînés? La réponse des jeunes Espagnols était non à 38%, ce que je considère comme un chiffre très élevé. Oui. C'est-à-dire que plus d'un tiers des jeunes Espagnols se sentaient capables de dire qu'ils ne voulaient pas payer pour la retraite de leurs aînés. Et ce chiffre, qui correspond à peu près à la moyenne européenne, peut atteindre des niveaux supérieurs, par exemple en Italie ou en Grèce, où il est majoritaire. Est-ce que ça permet de dire ça sentait le jasmin il y a un an, si je puis dire? Absolument, absolument. Et en fait, c'est pas tellement de la prophétie, hein. C'est parce qu'on voit bien se mettre en place depuis pas mal d'années ce phénomène, je dirais, contradictoire, avec d'un côté un basculement générationnel qui pose la question du passage de relais, et puis des sociétés bloquées pour des raisons différentes, qui n'ont pas su faire circuler la richesse ou la partager. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse être, je reste encore un petit peu avec vous, je dirais interloqué, on a vu justement les jeunesses du monde arabo-musulman se révolter contre des systèmes qui étaient plus que bloqués, qui étaient antidémocratiques. Oui. Et en revanche, ce qui est frappant, c'est de voir qu'en ce moment, et depuis le 15 mai, il y a des dizaines de milliers de jeunes Espagnols qui bloquent une des plus grandes places de Madrid, dans un climat pacifique, mais dans un cadre démocratique, et qui vient d'ailleurs de sanctionner le Parti socialiste espagnol. Donc je dirais, on a quand même l'impression que voilà, c'est difficile à comparer, ne serait-ce que parce que dans certains cas, la démocratie est là, à moins que cette démocratie soit perçue comme désuète ou dépassée par les jeunesses européennes aujourd'hui. Moi, je veux dire, c'est une vraie différence, et c'est presque ce qui m'inquiète.
Parce que ce qui s'est passé en Espagne dimanche, c'est au fond des jeunes qui manifestent, qui protestent dans la rue pour dire que ça ne va pas. Et qu'au fond, ils n'ont pas confiance dans aucun des deux grands partis de gouvernement et qu'ils ne voient pas pour eux quelle est l'issue. Et le problème, c'est que démographiquement, dans nos sociétés européennes, les jeunes sont les moins nombreux. Et dimanche en Espagne, les plus nombreux qui ont voté, c'est les plus âgés. Et ils ont voté, alors il faudra voir le détail, mais ils ont largement voté en faveur de la droite espagnole. Et au fond, le pouvoir, on y reviendra, j'imagine, parce que le vote socialiste, plus le vote PPE, enfin en Espagne, du Parti conservateur, Parti populaire espagnol, Parti conservateur. Voilà, la droite et la gauche, en gros, les deux partis du gouvernement, n'ont pas mobilisé plus de 45% des électeurs inscrits, de toute façon, à eux deux. Hein. Donc ça reste un soutien extrêmement faible, mais surtout, je crois, cette espèce de clivage qui m'inquiète entre des électeurs plus nombreux, plus âgés, qui pourraient tenir, au fond, une orientation politique, tandis que les jeunes auraient le sentiment que les élections ne leur permettent plus de peser sur le cours des choses et pourraient s'en détourner, ce qui serait évidemment dramatique. Alors j'ai été très frappé, Andrés Pérez, quand on voyait, et on le verra d'ailleurs dans notre prochain reportage, mais puisque nos équipes d'envoyés spéciaux ont été sur place, mais en règle générale, de voir les jeunes manifestants dire finalement c'est droite ou gauche, ces partis ne nous représentent plus. Et quand on parle de démocratie réelle maintenant, et que nous de l'extérieur on se dit mais l'Espagne est un grand pays démocratique, il nous l'a déjà prouvé maintes fois, voilà, on est perturbé. Qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne? Je pense que plusieurs réponses à cette question se trouvent dans les manifestes même du mouvement et même dans l'intitulé même du mouvement. Le mouvement s'appelle Démocratie réelle maintenant. Démocratie réelle, si tu t'énonces comme réclamant une démocratie réelle, c'est que tu estimes que quelque part, la démocratie que tu vis n'est pas réelle. Deuxième intitulé du mouvement, toma la place allá, c'est-à-dire prends la place déjà. Et dans l'idée des places, ils y mettent la place, c'est-à-dire le boulot, parce que c'est un mouvement qui réclame des choses très simples, un toit, un travail, mais aussi la place, le lieu physique de l'Assemblée, l'agora, la démocratie dans le sens grec. Ensuite, il est frappant de voir dans les manifestes, qui est bellissime, je conseille de les lire, il est déjà traduit au français, parce que le mouvement, comme vous le savez, s'internationalise. Il est bellissime de lire qu'il se soulève entre énormément de choses contre une dictature partitocratique qu'il lie à l'existence de pouvoirs financiers plus forts que les gouvernements démocratiquement élus, ils estiment. Et ils en vont, c'est regarder l'ingénuité, la naïveté du mouvement, mais en même temps sa franchise. Ils arrivent à dire, par exemple, les immuables sigles du PPSOE. PPSOE, c'est la fusion, c'est la contraction. Oui. Voilà, alors, oui, exactement. Je rappelle que c'est ce que Marine Le Pen appelle en France l'UMPS. Hein. Mais c'est là où c'est important, parce qu'ils ont viré tous les fascistes qui ont essayé d'entrer dans le mouvement. Hein. Ils les ont foutus dehors. Et d'ailleurs, dans les manifestes, il y a 10 000 proclames contre ce genre de populistes, fascistes, racistes. Je sais que c'est pas facile, pardonnez-moi, je sais que c'est pas facile de répondre à ma question. Juste, est-ce que c'est d'une façon ou d'une autre, une expression altermondialiste et plutôt de gauche, où en effet, ça a fait même péter ce cadre-là en Espagne? Je ne me permettrai pas de juger qui sont-ils. Ils disent nous sommes des personnes normales. Je ne vous demande pas de le juger, je vous demande de rendre compte. Vous êtes journaliste. Oui, certains. Nous avons des idéologies bien définies, d'autres nous considérons apolitiques, mais nous sommes tous préoccupés et indignés par un panorama politique dominé, en gros ils disent, par politique économique et sociale, dominé par la corruption des banquiers et des gouvernants.